Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Solpress. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à installer Solana sur votre machine, c'est-à-dire installer l'interface de ligne de commande de Solana sur votre machine, sur votre ordinateur, pour que vous puissiez faire vos propres devs et faire vos propres tests. Donc, comment ça va se passer? Donc, on va installer et configurer l'interface de Solana. On va ensuite découvrir les options disponibles. On va créer notre propre wallet en local, créer un cluster en local, faire le premier airdrop sur ce wallet que nous allons créer et ensuite configurer le wallet pour qu'il soit visible sur Phantom. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à parler de nous autour de vous. Et sans plus tarder, commençons. Nous allons commencer par l'installation de Solana. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google et on tape installe Solana. On prend le premier lien, installe the Solana Tool Suite, et tac, on est sur le lien. Alors, on lit brièvement, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que pour installer Solana sur macOS et Linux, il faut jouer cette commande. Alors, moi, je suis sur Mac OS. Mon environnement, c'est Mac OS. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je copie ça. Et je vais ouvrir mon terminal favori, qui est iTerm. Tac. Donc, j'ai item d'ouvert. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je colle ça. Tac. Et je lance l'installation de Solana. Donc, il va installer Solana. Le système va installer Solana et va le configurer pour nous. Alors, on voit ici que Solana a bien été installé. Bon, qu'est-ce que le système nous dit? On nous dit d'exporter Solana, de rajouter Solana à notre paste principal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va récupérer cette commande et tout simplement, voilà, jouer. Donc, voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que on va explorer les commandes liées à cette CLI Solana. Donc, on va juste taper Solana, comme je l'ai fait là. Donc, tac, entrée. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la liste des flags, des options et des commandes qu'on peut utiliser sur Solana, sur cette CLI. Alors, pour commencer, on a le flag "-h qui permet d'avoir de l'aide. Donc, typiquement, quand vous tapez Solana et "-h, par exemple, ou même "-help, euh, la CLI va vous expliquer comment utiliser cette commande. On a l'option "-v qui permet d'avoir la version de Solana actuellement. On a l'option "-c qui permet de spécifier le fichier de configuration qu'on veut utiliser. L'option "-u qui permet de spécifier l'URL du cluster qu'on veut utiliser. L'option "-k qui permet de spécifier la paire de clés qu'on veut utiliser, le fichier de paire de clés qu'on veut utiliser, donc ici key pair. On a les sous-commandes, donc on a account, adresse, airdrop, etc. Et ici, nous, dans notre tuto, ce qui nous intéresse le plus, c'est quelques commandes, c'est-à-dire adresse, par exemple. On va utiliser adresse tout à l'heure pour récupérer, pour afficher la clé publique de notre wallet. On va utiliser airdrop pour recevoir quelques soldes sur notre wallet. On va utiliser balance pour récupérer le, le, le montant qu'on a sur notre wallet, le montant en solde qu'on a sur notre wallet pour pouvoir l'afficher, pour savoir. On va beaucoup utiliser la commande config qui va nous permettre, dans un premier temps, de configurer notre wallet sur le localhost et de setter aussi notre wallet en tant que wallet défaut, par défaut sur notre système. Donc voilà, vous pouvez voir que les commandes, il y en a pléthore. Donc, je vous invite à lire. Il y a pas mal de choses. Vu que vous êtes sûrement un débutant, vous n'aurez pas forcément à toucher à toutes ces commandes. Mais sachez que toutes ces commandes servent à quelque chose et qu'elles sont bien utiles. Donc, sans plus tarder, nous allons créer notre premier wallet. Alors, la prochaine étape dans notre tutoriel, c'est de générer notre propre key pair.
Donc, pour générer une key pair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser l'outil qui s'appelle Solana Keygen. Donc, Solana Keygen, Solana-Keygen. Cet outil est installé automatiquement lorsque vous installez la clé de Solana. Donc, Solana Keygen, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a fait pour Solana, on tape Solana Keygen et on regarde les options disponibles. Donc, on a l'option "-h" qui permet d'avoir de l'aide, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Vous avez l'option "-v" qui permet de connaître la version. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'option "new". Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fait Solana, la Solana-Keygen, Keygen new. Et on fait "-h". Donc, euh, là, c'est pour savoir comment utiliser la commande new. Qu'est-ce que la CLI nous dit? La CLI nous dit que la commande new accepte plusieurs flags et plusieurs options. Donc, on a l'option "-f" qui permet de forcer le fichier de sortie de la paire de clés. On a l'option "config" qui permet de configurer le fichier qu'on veut utiliser. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'option "-o" qui va nous permettre de spécifier le fichier dans lequel euh, on veut écrire notre nouvelle paire de clés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Solana Keygen, Solana-Keygen new. Ensuite, on va utiliser l'option "-o" qui est pour output. Voilà. Et ensuite, on va spécifier le répertoire dans lequel on veut stocker cette clé. Donc moi, dans mon cas, ça va être dans mon répertoire tuto sol. Et je vais l'appeler tuto sol 1.json. Voilà. Donc, il me dit qu'il veut générer cette nouvelle clé dans ce fichier et il me dit de rajouter une passphrase. Donc, moi, je vais rien rajouter, je vais juste confirmer. Et voilà, notre paire de clés a été créée et la clé publique de cette paire de clés est ça. C'est cette clé-là. Donc, pour un petit rappel, il faut savoir qu'une paire de clés se compose d'une clé publique et d'une clé privée. Et donc, du coup, là, c'est la clé publique qu'on voit. Et la clé publique est aussi l'adresse du wallet. C'est-à-dire que si vous voulez recevoir, par exemple, de l'argent sur ce wallet, c'est cette clé-là que vous allez fournir à la personne qui doit vous envoyer de l'argent. Voilà. Donc, on peut aussi aller regarder le contenu de ce fichier pour voir à quoi il ressemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On récupère le pass et on fait un cat. Et du coup, vous voyez, ça, c'est la paire de clés qui est, qui est affichée là. Donc là, c'est pas lisible pour vous, mais il y a des moyens d'extraire de ce que vous voyez là, de cette suite de chiffres, il y a des moyens d'extraire la clé publique. Alors, on a créé notre wallet, c'est-à-dire notre key pair dans le langage de Solana. Je rappelle, une key pair, c'est un couple clé publique, clé privée, qui est inscrit dans un fichier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de mettre ce wallet par défaut dans notre système. Donc, comment faire ça? On va simplement aller explorer un peu les commandes de Solana. Voilà. Donc, dans les commandes de Solana, on a une commande qui s'appelle config. Je vous avais dit tout à l'heure que cette commande va nous être utile. Donc, c'est le moment de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Solana config. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a toujours les flags, les options, mais surtout, on a les sous-commandes qu'on peut utiliser. Donc, on a export adresse label, on a get, on a help, on a import l'adresse label et on a set. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est set. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme nous, on est des débutants et qu'on ne connaît rien, on va faire Solana config set. Tac, on voit que la CLI nous dit, bah, attention, il y a un souci,
vous passez pas les bonnes options. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier quelles sont ces options-là. Donc en faisant Solana config set-help, -h. Voilà. Donc on regarde et qu'est-ce qu'on voit? On nous dit que on a trois options, enfin quatre. On a moins commitment, mais on a surtout -c, -u et -k. -k, c'est pour kpair. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre notre kpair par défaut. Donc, je pense que c'est surtout par là qu'il faut regarder. Donc, on va faire Solana config set kpair, moins kpair. Donc, on va utiliser -k, -help. Bon, on voit qu'on n'a pas plus, on n'a pas plus d'aide que ça. Donc, on va rester sur ça. On voit que pour l'option -k, il faut passer un file path. Donc, il veut le chemin vers le fichier de la paire de clés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Solana config set -k et on va lui passer le chemin vers notre paire de clés. Alors, le chemin vers notre paire de clés, c'est user Cedro tuto sol et tuto sol 1.json. Voilà. Donc, on fait ça et tac, on voit que on a notre fichier de CT. Donc, si on fait Solana, je vais cleaner un peu pour qu'on y voit plus clair. Si je fais Solana config get cette fois-ci, pour voir ce qu'on a comme configuration, on voit bien que notre fichier de paire de clés est SCT par défaut. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, si on fait Solana adresse, on voit que cette adresse-là correspond à l'adresse qui est dans cette paire de dans ce fichier, à l'adresse publique qui est contenue dans ce fichier. Alors, on peut le vérifier en faisant Solana keygen, déjà pour voir quelles sont les commandes qui sont disponibles. On voit ici qu'on a une commande qui s'appelle pubkey qui permet d'afficher la clé publique qui est dans un fichier de keypair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Solana keygen pubkey et on lui passe la clé publique qu'on a ici. Donc, on va pas se prendre la tête, on va juste copier, on va coller là tranquillement. Et là, vous voyez que les deux adresses correspondent. Donc, on voit bien qu'on a seté par défaut euh, la clé publique qui est dans cette adresse-là. Enfin, le wallet par défaut est le wallet qui est contenu dans ce fichier-là. Donc, voilà. Ensuite, on va faire un petit Solana balance. Et voilà, on a une erreur. On nous dit que on n'a pas de cluster local qui est lancé, ce qui est normal parce que si on fait Solana config, config get, on voit bien qu'on est sur le cluster local. En fait, petite explication, il y a plusieurs clusters sur Solana. On a le local, on a le devnet, on a le testnet et on a le mainnet beta. Donc le mainnet beta, c'est ce qui est utilisé par tout le monde. Le local host, c'est ce que vous pouvez installer chez vous. Le devnet et le testnet, c'est pour faire des tests et pouvoir rendre public, utiliser des sols sans avoir à impacter le monde réel, on va dire, entre guillemets. Alors, maintenant que nous avons notre wallet de créer, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de recevoir nos premiers sols sur notre wallet. Alors, pour rappel, notre wallet est à cette adresse. Donc, tac. Et donc, on a envie de recevoir quelques sols sur notre adresse. Pour ce faire, on va utiliser la commande airdrop. Donc, on regarde toujours dans la clé de Solana. Donc, on explore
qu'est-ce qu'on voit? On a cette commande airdrop qui permet de demander du sol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va explorer un peu cette commande. Donc, on fait Solana airdrop. Donc là, je l'ai mal écrit, c'est airdrop. Solana airdrop. On va faire "-h" pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut passer à cette commande. Donc on voit que, comme d'habitude, on a les flags, on a les options et on a là les arguments. Et donc en argument, on a amount et recipient address. Donc amount, ça correspond à la somme que vous voulez recevoir en sol. Et recipient address correspond à l'adresse à laquelle vous voulez passer, vous voulez rajouter ces sols-là. Seulement ici, qu'est-ce que nous on a fait précédemment? On a défini une adresse par défaut. Donc, il nous suffit de faire Solana airdrop. Ouh là là, toujours du mal à écrire airdrop. Solana airdrop 100 par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de mettre 100 sols sur notre wallet par défaut. Sauf que là, problème. Il nous dit que il n'arrive pas à trouver le cluster local. Alors, c'est quoi un cluster local? Et c'est quoi le cluster d'ailleurs? Il faut savoir que sur Solana, on a plusieurs clusters. On a le cluster de mainnet, on a le devnet, on a le testnet et on a le localhost. Alors, le mainnet, c'est le cluster principal. C'est celui qui est utilisé avec de vrais sols. Le testnet et le devnet sont des clusters de dev, c'est-à-dire que vous pouvez faire des transactions là-dessus qui seront visibles par tout le monde, mais c'est des faux sols si vous voulez. Et vous avez le cluster local qui est localhost, qui est celui que vous initialisez chez vous. Donc nous, pour pouvoir travailler chez nous, puisque nous c'est le localhost qui nous intéresse, d'ailleurs quand vous regardez, on fait Solana config get, vous voyez qu'on est sur du localhost. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de lancer un cluster localhost. Alors, cette commande pour lancer le cluster localhost, c'est Solana test validator. Voilà, Solana test validator. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il y a le cluster qui est initialisé et qui est lancé. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser le cluster tourner et on va ouvrir un autre terminal. Dans l'autre terminal, on va faire Solana airdrop. Ah, ça y est, j'ai bien écrit airdrop. Donc Solana airdrop 100. Et donc on lance. Et vous voyez, là, il y a du sol qui a été mis sur mon adresse. Donc, je fais Solana balance qui permet de savoir combien il y a sur mon adresse. Et là, vous voyez, il y a 300 sols. Pourquoi il y a 300 sols? Parce que, bien sûr, avant, j'ai fait 2-3 tests et du coup, il y avait déjà 200 sols sur cette adresse. Et donc, le total fait 300. Mais vous voyez bien, ce qui est important ici, c'est de comprendre que en faisant Solana airdrop, vous mettez le montant que vous voulez. Je peux faire Solana airdrop 1, par exemple. Et ça va me rajouter toujours airdrop 1. J'ai du mal à écrire ce airdrop, les amis. Alors, Solana airdrop 1. Et là, tac, 301 sols. Donc, vous voyez que c'est hyper simple à faire. Donc, la prochaine étape, c'est de configurer cette adresse que nous venons de créer sur Phantom. Phantom qui est le wallet le plus utilisé sur Solana, qui est utilisé sur tous les clusters d'ailleurs. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de configurer notre nouvelle adresse sur, Phantom pour pouvoir visualiser les choses. Donc on sort un peu de la ligne de commande. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Chrome et là, on va ouvrir Phantom et on va mettre notre mot de passe que je ne vous dirai pas, bien sûr. Voilà, donc on a des wallets et là, vous voyez, je suis déjà sur le localhost, mais je vais vous montrer comment faire pour configurer le localhost. Pour configurer le localhost, il faut aller là. Donc, vous allez dans la config de Phantom. Ensuite, vous allez dans modifier le réseau et vous voyez ici, vous pouvez sélectionner les réseaux que vous souhaitez. Donc,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le bêta, le testnet, le devnet. Et là, moi, j'ai sélectionné le localhost. Voilà. Donc, pour sélectionner, il suffit juste de cliquer. D'ailleurs, si vous voulez, je sélectionne le devnet et je vais revenir. Vous voyez, là, on est sur le devnet. Mais si j'ai envie de sélectionner le localhost, je retourne là, modifier réseau et je sélectionne le localhost. Et là, on est sur le localhost. Donc, là, ce qu'on a envie de faire, c'est de configurer Phantom, de configurer notre wallet qu'on vient de créer sur Phantom. Donc pour ce faire, on va d'abord aller récupérer, on va d'abord aller récupérer le contenu de notre fichier de Keeper, donc qui est ici. Donc on va faire Solana config get. Donc notre fichier il est là. Donc on va faire code pour ouvrir notre fichier, mais bon, vous pouvez aller l'ouvrir à la main, hein, mais moi j'utilise code pour l'ouvrir. Donc, ce fichier, il va s'ouvrir là. Donc, je récupère le contenu de ce fichier. Voilà. Tac. Et qu'est-ce que je fais? Je retourne sur Chrome et je fais ici ajouter, connecter un portefeuille. Donc, ensuite, je fais importer une clé privée. Ici, je mets ma clé le contenu de mon fichier que je viens de copier, le contenu du fichier. Et ensuite, ici, je mets un nom facultatif. Donc, je peux mettre tuto, peu importe. Vous mettez le nom, ça va être le nom de votre wallet. Au lieu que ça soit un wallet 8, par exemple, ça sera tuto. Donc, je fais importer. Et voilà. Tuto a été importé. Et sur tuto, vous voyez, je suis super riche. Il y a 30 000 dollars de sol là-dessus. Du coup, on a 301 sols sur ce wallet. Et voilà. Alors les amis, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile dans l'avenir. On a vu comment configurer Solana, comment faire son premier airdrop, comment configurer Phantom. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à en parler autour de vous, à laisser des commentaires s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je serai là pour vous aider. Je vous souhaite du plaisir à développer sur la blockchain Solana. Ciao et on se revoit pour le prochain tuto. Merci.